Tu es la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors lisons ensemble le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce verset est très inspirant. C'est vrai que nous avons reçu cet enseignement que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est absolument vrai et je ne vais pas contredire cet enseignement parce que Dieu lui-même le dit dans le livre de Ésaïe 42, verset 8. Il dit « Je ne partagerai pas ma gloire avec quiconque et je ne donnerai pas mon honneur aux images ou aux idoles. » En revanche, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu partage sa gloire avec ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qu'il a prédestinés, ceux-là qu'il a appelés, ceux-là qu'il a justifiés, ceux-là qu'il a aussi glorifiés, c'est-à-dire toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible dit que Adam et Ève qui ont péché, à cause d'eux, le monde à la base a été privé de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Mais la Bible aussi nous apprend que Jésus-Christ qui nous a réconciliés au Père par sa mort sur la croix, nous a redonné cette gloire au travers du Saint-Esprit. Maintenant, quand je parle de la gloire de Dieu, de quoi je parle en fait? Pour moi, je pense que la gloire de Dieu, c'est son essence, c'est la beauté de son esprit. Quand je parle de la beauté, je ne parle pas dans le sens esthétique ou dans le sens physique, je parle dans le sens de son caractère, de sa nature, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, mais aussi sa puissance, son excellence, sa grandeur, tout ça fait la gloire de Dieu. Et sache que le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu automatiquement le Saint-Esprit de Dieu avec la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu es un demi-dieu et tu es participant ou participante de la nature de Dieu et de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a voulu dans sa sagesse et sa bonté infinie que nous soyons participants de cette gloire. Au travers de ce verset, je voudrais juste te rappeler que tu es la gloire de Dieu et que tu es appelé à être transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ et à manifester les caractères qui étaient en Christ. Tu es appelé à briller, tu es appelé à réussir, tu es appelé à exceller dans tout ce que tu fais, que ce soit dans la démarche artistique, dans le chant, dans la poésie, dans l'écriture, dans la littérature, que ce soit dans ta marche avec Dieu, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton appel, que ce soit dans ta profession, partout où Dieu t'appelle, tu es appelé à réussir et à briller. Alors je voudrais juste te rappeler, en cette fin de cette semaine, que tu es la gloire de Dieu, alors lève-toi et brille.